Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, avec ses larges avenues et ses édifices à l'architecture stalinienne. La ville conserve à ce jour des traits du plan général de 1935. Dans cette constellation de chefs-d'œuvre autour du Kremlin, le bâtiment le plus emblématique du pays, se trouvent les services de l'ambassade du Cameroun avec comme indice le drapeau flottant. Le service d'accueil des usagers est assez organisé. Bon, en gros, c'est des questions administratives dans notre contexte diplomatique, on va dire consulaire. Donc tout ce qui se fait au pays, ceux qui veulent avoir des actes de naissance, ils viennent, ils sont accueillis. Ceux qui veulent faire la transcription, donc des actes de naissance qui ont été faits en russe, mais qui ont besoin de la version camerounaise, nous les accueillons aussi. Ceux qui veulent faire des procurations pour qu'on aille récupérer leurs divers documents au Cameroun, notamment des diplômes, mais nous accueillons tous les dossiers. Déjà, et puis c'est centralisé. Il y en a qui vont directement vers la hiérarchie, vers l'ambassadeur pour qu'il recorde. Et puis il y a ceux qui sont les plus simples, qui sont usuels, banals, donc je les traite directement ici. Pour les actes de naissance aussi, transcription, nous leur disons il y a le délai de 3 mois, de 6 mois pour tel ou tel cas. Il faut y veiller. Avec le temps, ils s'habituent. Nous faisons vraiment tout. Fait tous les efforts pour que l'ambiance soit de bonne qualité. Vous savez que la diaspora, c'est une question sensible. Donc, nous faisons vraiment le maximum pour que tout usager se sente à l'aise, au maximum à l'aise. Pour le suivi de la coopération économique, l'ambassade du Cameroun, les hommes d'affaires travaillent à faire circuler la bonne information. Déjà, pour ce qui concerne les hommes d'affaires camerounais, l'ambassade travaille dans le sens à faciliter la recherche des débouchés pour les entreprises nationales. Ensuite, œuvre à attirer les investissements étrangers au niveau de notre pays. L'ambassade fait de son mieux pour chercher à infléchir les règles internationales pour que les intérêts de notre pays soient préservés. Pour ce qui concerne la juridiction, l'ambassade, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères russe, les départements techniques, ainsi que les chambres de commerce, que ce soit la chambre de commerce fédérale et les chambres de commerce régionales, collaborent de telle manière à saisir toutes les opportunités qui sont offertes afin de diffuser des informations économiques, commerciales et financières concernant le Cameroun. Nous pouvons également dire que grâce aux journées économiques qui ont été organisées ici par le passé, nous pouvons dire que l'écho est positif au niveau de la juridiction. Le Cameroun jouit d'une bonne image, constitue pour eux un marché à conquérir. Et cela se traduit donc par des manifestations, diverses manifestations d'intérêt. Nous avons au niveau des individus, au niveau des PME et même des grands groupes qui, comme ça, manifestent leur intérêt à venir investir au Cameroun ou à entrer en contact avec les milieux d'affaires camerounais. En interne, tout un service dédié à la gestion de la trésorerie de l'État. Comme vous le savez, j'ai vécu cette expérience où le public, vous avez dit la diaspora, avec le problème peut-être souvent problème de santé, court vers l'ambassade pour une assistance financière. Souvent, l'ambassadeur m'appelle pour donner des suggestions. Quand il y a la disponibilité budgétaire, je lui dis que, monsieur l'ambassadeur, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il y a aussi des moments où toutes les lignes sont épuisées. Ça veut dire les lignes qui peuvent supporter ça. Bon, là, ça devient difficile. On a ces problèmes, même souvent, quand on paye même les bourses des étudiants. Certains prennent le courage de demander à voir le payeur. Quand il vient, il pose certaines questions. Je prends toute ma patience pour les expliquer
c'est un principe. Et comment l'État fonctionne. Pour payer les étudiants, je sais que je peux faire en espèces ou bien je peux payer par virement. Mais souvent, comme c'est les étudiants, je les amène à comprendre pourquoi absolument il faut faire les virements. Donc la plupart ont fait des virements. La traçabilité. Ce n'est pas seulement pour la traçabilité, c'est pour la sécurité. Parce que pour faire 5 heures de voyage, pour venir chercher l'argent et vous faire 5 heures de retour. Je sais que souvent ils veulent éviter les frais bancaires. Mais je les explique souvent que le risque est plus que les frais. Oui. Donc, mais pour ceux qui sont à Moscou, s'ils veulent, ils viennent ici, on les paye en espèces. Mais pour ceux qui sont hors de Moscou, je n'encourage pas. À Moscou, la délivrance des titres d'identification des Camerounais obéit à des règles précises, tenant compte de l'étendue de la juridiction. Non seulement la Russie elle-même, c'est un très grand pays, mais en même temps aussi, l'ambassade à Moscou s'occupe de beaucoup de pays qui sont tout autour de la Russie. C'est-à-dire que d'abord les pays de l'ex-URSS, mais en même temps, malgré le découpage diplomatique fait par le ministère des Relations extérieures, vous allez voir que par exemple, nous nous occupons des gens qui sont en Roumanie, alors que la Roumanie ne dépend pas de la Russie. Et généralement, nos compatriotes, ils ont souvent cette habitude-là que c'est à la dernière minute qu'ils se rendent compte que leur passeport arrive à expiration. Pour faire un passeport, on a besoin, parce que c'est un passeport biométrique, comme vous le savez, on a besoin de prendre des empreintes. Donc on a besoin de la présence physique. Alors, quelqu'un qui se retrouve, qui est à Kiev, il veut un passeport, et nous sommes à Moscou, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et il faut déjà dire que le temps normal pour l'établissement d'un passeport, c'est-à-dire à partir du moment où nous prélevons des empreintes ou bien on constitue le dossier, on doit l'envoyer au Cameroun, le dossier physique. Ça prenait minimum 1 mois et demi. Mais nous tous, nous avons suivi le délégué général de la Sûreté nationale qui, comprenant bien que les Camerounais rencontrent beaucoup de difficultés par rapport à ce sujet, il essaye aussi d'améliorer le traitement. Il faut le dire, en Russie, l'ambassade du Cameroun vit à sa manière le phénomène d'immigration clandestine. Il faut bien faire la différence entre les transitaires et les Camerounais étudiants. Et dans les transitaires, nous avons aussi ce qu'on va appeler les fémans, comme ça. Là. Parce que là-dedans, il y a les transitaires qui vraiment pensaient partir de bonne foi. Ils savaient qu'il allait arriver, ils traversent. Mais il y a d'autres, lui, il venait ici, il savait qu'il vient, il fait son travail et puis s'en va. Or, la réglementation en matière d'immigration en Russie est très compliquée. Le visa seul ne vous permet pas vraiment de vivre en Russie aisément. Lorsque vous arrivez en Russie avec votre visa, il faut encore vous enregistrer. C'est-à-dire que le visa seul ne suffit pas. Il faut en plus vous faire enregistrer. Et vous faire enregistrer, c'est-à-dire qu'on fixe l'adresse, votre adresse. Bon, et ces gens-là, effectivement, lorsqu'ils ont des difficultés, ça fait partie de nos compétences et que c'est nous qui devons entrer en contact avec les autorités parce que généralement, on les arrête. La Russie met les moyens en jeu pour la formation de son élite et même des étrangers. Pour étudier en Russie, nos étudiants qui sont au Cameroun s'informent à travers le cyberespace. Et pour avoir des informations beaucoup plus officielles, soit on se rend à l'ambassade de Russie à Yaoundé, soit on saisit notre ambassade par mail pour avoir assez d'informations par rapport à une université sollicitée. Bien évidemment, comme partout ailleurs, nous avons des étudiants qui
viennent en Russie pour des mobiles d'ordre éducatif. Et il y en a également qui y viennent pour de l'aventure. Un domaine qui n'est pas à négliger, la promotion des échanges culturels entre la Russie et le Cameroun. La question culturelle est transversale puisqu'elle est adossée sur la diaspora camerounaise. Et comme vous pouvez le constater, les services culturels au Cameroun constituent des services extérieurs du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous essayons donc, à travers certains référents institutionnels, puisqu'il est dit qu'il devrait y avoir des textes particuliers qui régissent les services culturels. Nonobstant l'inexistence de ces textes, nous essayons de fonctionner sur la base d'un certain nombre de référents institutionnels que sont la loi d'orientation de 2001 de l'enseignement supérieur, le DCE qui est devenu la SND 30. Il y a également le budget programme à travers le programme 243, le développement de la recherche et de l'innovation universitaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous pouvons même également citer la prescription présidentielle contenue dans l'essai politique du président Biya, dans la page 46, intitulée « Le libéralisme pour le libéralisme communautaire », qui prescrit aux conseillers culturels la diffusion de l'image de marque du Cameroun à l'extérieur et l'exportation de la culture camerounaise à l'étranger. La mission diplomatique du Cameroun à Moscou joue son rôle de représentation en essayant d'offrir la meilleure image possible du Cameroun en public et en privé.